La glycémie, le contrôle des flux de glucose. Introduction. Le système de régulation de la glycémie est appelé homéostat glycémique. Le pancréas, qui est un organe à double fonction endocrine et exocrine, est le siège de la sécrétion de deux hormones responsables de la régulation de la glycémie, l'insuline et le glucagon. Tout d'abord, nous allons voir la glycémie et sa régulation, et ensuite le dysfonctionnement de la régulation glycémique et les diabètes. La glycémie est la concentration de glucose plasmatique. Elle résulte des flux de glucose entrant et sortant dans le sang au cours du temps. Globalement, les apports alimentaires augmentent la glycémie et l'activité physique la diminue. La glycémie est maintenue dans un intervalle relativement étroit autour d'une valeur d'équilibre proche de 1 g par litre par un système de régulation impliquant des hormones du pancréas endocrine. L'action de ces hormones implique leur interaction spécifique avec des récepteurs membranaires exprimés par leurs cellules cibles dans différents tissus. La fixation hormone-récepteur modifie le fonctionnement des cellules cibles et permet de contrôler des flux de glucose. En cas d'hyperglycémie, les cellules bêta des îlots de Langerhans sécrètent davantage d'insuline. Cette hormone a une action hypoglycémiante. Elle entraîne l'entrée de glucose dans les cellules musculaires et hépatiques en augmentant le nombre de protéines membranaires transportant le glucose. En cas d'hypoglycémie, les cellules alpha des îlots de Langerhans sécrètent davantage de glucagon, qui a une action hyperglycémiante. Cette hormone provoque la sortie de glucose des cellules hépatiques en stimulant notamment la glycogénolyse. Voilà en résumé ce que j'ai dit. Voici un schéma bilan de la partie 1. Le dysfonctionnement de la régulation glycémique et le diabète. Un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie entraîne des complications qui peuvent causer des diabètes. Les diabètes ont diverses origines, mais se caractérisent par un ensemble de symptômes dont une abondance d'urine, une soif intense et la présence de glucose dans les urines. Ces symptômes résultent d'une hyperglycémie chronique à jeun chez les individus. Le diabète de type 1, noté DT1, ou diabète insulino-dépendant, résulte de la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans par le système immunitaire, qui conduit à une absence de sécrétion d'insuline. C'est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2, noté DT2 ou diabète non insulino-dépendant, est provoqué par une baisse de sensibilité des cellules cibles à l'insuline. On parle alors d'insulino-résistance. D'abord compensée par une production accrue d'insuline, l'insulino-résistance conduit à terme à l'épuisement des cellules bêta et à une insulinodéficience. Voici un schéma bilan.